Dans cette vidéo, je vais te partager mon expérience avec la rétention séminale, c'est-à-dire le fait de ne plus perdre sa semence, de ne plus éjaculer en tant qu'homme, et comment ça m'a permis de complètement transformer ma vie, tant sur le plan intérieur, émotionnel, relationnel, que financier et entrepreneurialement parlant. À savoir que moi je viens de très loin, ok, j'étais endetté avant de commencer cette expérience, j'étais pas bien émotionnellement, mes relations avec les femmes ne se passaient pas du tout bien aussi, on va pas se mentir. Et après maintenant quasiment 2 ans de rétention séminale, c'est-à-dire que ça va bientôt faire 2 ans que je retiens mon essence. J'ai d'abord commencé seul, un petit peu avec ce qu'on appelle le monk mode, c'est-à-dire être totalement abstinent, totalement célibataire, et après j'ai continué cette pratique quand j'ai rencontré la bonne personne pour moi, ma femme actuelle. Et j'ai découvert que c'était complètement compatible et fonctionnel avec la vie de couple, néanmoins en respectant certains aspects que je vais te partager par la suite. Et grâce à cette pratique, j'ai pu devenir libre, j'ai pu quitter un petit peu le salariat, je travaillais dans une entreprise dans laquelle je me sentais plus du tout aligné, à savoir que quand tu retiens ta semence en tant qu'homme, ben, ton intuition, ta clairvoyance, elle prend tellement d'ampleur que tu vois les masques de tout le monde, tu vois la manipulation et forcément ton aura elle grandit. Et quand ton aura elle est beaucoup plus grande et beaucoup plus vaste que celle de ton patron, c'est toi qui deviens le patron, tu vires le patron, tu reprends l'entreprise. Non, je plaisante, mais en tout cas tu quittes le milieu dans lequel tu es et tu décides toi-même de voler par tes propres ailes. C'est ce que j'ai expérimenté. Et j'ai pu aussi voyager en fait littéralement toute l'année dans des superbes pays. J'ai pu rencontrer une femme qui est vraiment alignée avec moi sur tous les aspects de ma vie. Ça veut pas dire que ça y est, tout est tout beau tout rose, il y a toujours des choses à transmuter dans le couple, mais en tout cas, euh, tu vois la différence dans tous ces aspects-là. Le fait de transmuter son énergie sexuelle en tant qu'homme, je rentre dans le vif du sujet, c'est pas le fait d'être complètement abstinent. Il y a plusieurs niveaux. Niveau 1, c'est vraiment le niveau le plus bas. Tu es un homme qui perd tout le temps ta semence, et en plus de ça, devant des films porno. Tu regardes des films porno, donc ça use ton énergie sexuelle, ton énergie vitale, et ça use aussi ton énergie psychique, ton énergie spirituelle. J'en parlerai dans d'autres vidéos, l'aspect un peu plus ésotérique de ça, de ces pratiques, de cette industrie de films pour adultes, ce que ça engendre, etc., au niveau de la propre énergie de celui qui visionne ça. Ça, c'est le niveau le plus bas. Deuxième niveau, tu désexualises ton cerveau, tu arrives à arrêter de regarder des films porno, et tu arrives à réguler un petit peu les périodes où tu te masturbes littéralement, où tu perds ton essence, et t'es plus accro comme un toxico des films pour adultes. Mais tu perds encore ton essence, c'est pas le top du top, mais tu sens un petit peu des différences. Troisième niveau, tu arrêtes totalement la masturbation, tu arrêtes d'éjaculer, tu es en ce qu'on appelle en nofap, comme ils disent dans beaucoup de contenus, mais tu n'as plus de relation. Et dès que tu as une relation avec une partenaire, tu perds ton essence, donc tu perds tout le travail que tu avais fait avant. Là, tu te rends compte, tu arrives à ressentir le contraste entre j'ai de l'énergie et je n'ai plus d'énergie. C'est bien pour expérimenter. Quatrième niveau, là, tu arrives à quelque chose de beaucoup plus intéressant, où tu as renforcé tes muscles du plancher pelvien, et du coup, tu es en mesure de dissocier l'orgasme de l'éjaculation. Et là, ça commence à être intéressant, parce que tu es capable de sentir l'énergie en toi, tu es capable de la faire circuler, ton plancher pelvien est guéri, parce qu'en fait, vu qu'on nous a jamais appris en tant qu'homme à travailler ces muscles-là, on a un plancher pelvien qui est dysfonctionnel. Ce n'est pas normal en tant qu'homme de ne pas savoir retenir son éjaculation avec la contraction des muscles pelviens. Et là, tu peux, une fois que tu as fait une période d'abstinence pour te dépolluer psychiquement le cerveau de toutes les images qui t'ont complètement déglingué ta relation à la sexualité et à la femme, et aussi énergétiquement parce que tu as pris beaucoup de mauvaises vibes, d'entités, etc. Tu peux à nouveau prétendre à avoir une sexualité beaucoup plus saine,
qui se rapproche presque de quelque chose de sacré et d'ancestral. Ce qui va faire que la sexualité, ça va pas juste être quelque chose comme quand tu allais aux toilettes auparavant pour te défouler et te vider littéralement et décharger tout ce que tu es incapable de digérer intérieurement en termes d'émotions, mais ça va être une porte, un portail d'ouverture de ta conscience et de la conscience de ta partenaire, je te le souhaite, et un échange d'énergie très puissant qui, si c'est vraiment bien fait dans les règles de l'art, peut t'emmener au sommet dans tous les aspects de ta vie. Voilà un petit peu. Donc, concrètement, pour apprendre à faire cette fameuse rétention séminale, ne plus perdre ta semence et bénéficier de tout ce qu'elle t'apporte, en tant qu'homme, bien sûr, ça va peut-être intéresser des femmes, mais je m'adresse un peu plus aux hommes qui n'ont pas connaissance de ça forcément. Il y a beaucoup de gens qui constatent que quand tu t'arrêtes 3 semaines, 1 mois, 2 mois, il se passe des trucs, mais après ils repèrent tout le travail qu'ils ont fait en amont. Là, moi, je te partage quelque chose qui va te permettre de durer dans le temps et dans les années. Moi, je t'ai dit, ça fait quasiment 2 ans que je n'ai pas éjaculé et que je suis en couple. J'ai commencé célibataire, abstinent total. J'avais fait un contrat avec moi-même où je m'étais dit, Chris, tu n'as pas le droit de côtoyer une femme si tu es incapable de gérer cette énergie-là, tu vois. Quand j'ai vu que j'arrivais à la gérer, j'ai réouvert la porte à la femme dans ma vie d'une certaine manière. Donc, la rétention séminale, tu apprends à contracter tes muscles pelviens tous les jours. Genre, il te faut à peu près 2 mois pour guérir ton plancher pelvien. C'est très simple, hein, avec des exercices, tu contractes comme les mêmes muscles que tu utilises pour te retenir de faire pipi littéralement, tu vois. Sauf que là, il faut vraiment les renforcer. Tu vas voir que si tu essayes de maintenir ces muscles-là serrés pendant 2 minutes, tu vas pas arriver à tenir parce qu'ils sont trop faibles. Moi, ce que je faisais tous les jours ou tous les 2 jours, je faisais 100 contractions rapides du plancher pelvien et 100 contractions où je maintenais 3 secondes la contraction. Quand j'avais fait ça, je faisais 3 séries de 3 minutes de maintien. C'était ça, et en 2 mois, j'avais le plancher pelvien qui était solide. Un autre aspect que j'aborderai dans d'autres vidéos, si ça t'intéresse, toi qui regardes ça en plus, c'est l'aspect énergétique. En fait, les muscles du plancher pelvien, c'est comme une pompe. Quand tu vas commencer à le resserrer, tu vas sentir que ça envoie de l'énergie dans ton corps. Mais vraiment, c'est complètement dingue, hein. Cette énergie, elle remonte jusqu'à ta tête. Donc quand je parle d'énergie, il y a vraiment une énergie physiologique, il y a vraiment de la semence qui est réabsorbée par ton corps et qui va dans ton cerveau, dans la glande pinéale. Ça se traduit par des meilleures fonctions cognitives, par l'accroissement de connexions neuronales dans ton cerveau. Je vais pas te partager tout le bazar, mais tu peux te renseigner si tu veux sur Internet. Et de l'énergie spirituelle. Je bascule sur l'aspect chakra, etc. Tu sais que tu as des chakras, des centres d'énergie dans ton corps, et quand tu es complètement sexualisé, que tu penses qu'à ça toute la journée, ton énergie, elle stagne ici. Donc tu as envie de l'exprimer que au niveau de ce centre-là, que au niveau de ce chakra-là. Ce qui fait que tu n'as pas de créativité, tu n'arrives pas à t'exprimer. Et du coup, ça se traduit par quelqu'un qui reste prisonnier du salariat, qui obéit à quelqu'un qui lui dit exactement quoi faire. Sauf que quand cette énergie, tu la fais monter en toi, tu arrives à l'envoyer dans tes centres de la conscience. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, tu vas avoir une clairvoyance, tu vas voir que toi-même, tu es capable de faire ce que la personne que tu appelles patron est en train de te dire de faire. Tu vas être capable de trouver les ressources intellectuelles, les ressources spirituelles, les ressources énergétiques pour te mettre en mouvement. Ça va paraître beaucoup plus simple. Quand il va falloir prendre ton téléphone et faire une vidéo, comme je suis en train de le faire, ça va te paraître facile. Le débit, il va sortir naturellement. Regarde, est-ce que tu me vois en train de faire des montages? Non. Donc si tu veux être un créateur de contenu, si tu veux être un leader dans ton domaine, si tu veux avoir une forme de prestance, d'impact, d'influence, de leadership, tu dois obligatoirement comprendre comment transmuter ton énergie sexuelle. Toutes les personnes les plus influentes que j'ai rencontrées personnellement dans mon cercle, les gens qui m'ont vraiment inspiré, mes mentors, connaissaient tous ça. Et je devinais juste en sondant, en scannant leur énergie, qu'ils étaient dans ce truc-là de rétention séminale. Quand on en a parlé, effectivement, ils me confirmaient qu'ils connaissaient ça. Donc voilà, c'est indispensable. Si tu veux avoir
une qualité d'élocution qui émane beaucoup de présence d'esprit quand tu parles, bah, la rétention séminale, ça va faire que ça va être naturel. Tu vas pas avoir besoin de faire des formations de cours oratoires, etc. C'est toujours important de se former, mais ça va être naturel. Parce qu'un homme qui est chargé de semences, il est chargé également de magnétisme. Dans la semence, il y a aussi une charge magnétique qui est accumulée. Et quand tu perds ça toi-même en te masturbant ou dans un rapport où il n'y a pas beaucoup de conscience, tu perds aussi ta charge magnétique. C'est pour ça que tu perds très rapidement confiance en toi juste après. Et quand tu vas vouloir prendre la parole, quand tu vas vouloir faire du contenu, ça va pas être stylé, ça va pas être magnétique, ça va pas te donner envie de t'écouter. Pour te recontextualiser, ça fait 2 ans que je fais ça. Ça fait 1 an que je me suis lancé sur les réseaux sociaux. J'ai bâti une communauté de plusieurs milliers d'abonnés, quasiment 40 000 abonnés, plus de 30 000 sur Instagram. Je commence à peine YouTube, là, quand tu verras cette vidéo, c'est que c'est mes débuts sur YouTube. Comme je te l'ai dit, j'ai pu voyager, j'ai pu avoir une forme de liberté financière, je vis pleinement de mon activité d'accompagnement. C'était pas le cas à l'époque quand je perdais cette énergie. Donc voilà, ça, ce que je te dis dans cette vidéo, je le partage à toutes les personnes qui en auraient besoin. Je le dis à des potes à moi, etc. Je sais très bien que s'ils font ça, mais ils deviennent successful, mais ils ont du mal à se sortir de ce marasme-là, de ce cerveau un petit peu hyper sexualisé. Quand tu fais la rétention séminale, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas retomber en bas. Tu peux tout perdre si tu fais n'importe quoi. Un petit épisode que je développerai aussi, tu vas dire, putain, mais à chaque fois, il me dit qu'il va développer des trucs. Mais je peux t'en parler pendant 8 ans de ce truc, ça me passionne. C'est que, à un moment donné, moi, ça m'a fait ça, je l'ai partagé à la personne qui partage ma vie. J'avais commencé la rétention séminale et je suis retombé dans un cerveau un petit peu hyper sexualisé. J'arrivais à dissocier l'orgasme de l'éjaculation. C'était avec une ex-copine à l'époque. Et là, je m'étais un petit peu fait prendre au jeu, je sais pas comment on peut le dire, mais j'ai vu que tu pouvais quand même perdre un petit peu d'énergie. Alors c'est pas la semence, mais tu vas perdre ce que j'appelle les ojas. C'est l'énergie spirituelle, l'énergie magnétique corrélée à la semence. Donc tu en perds pas autant que si tu éjaculais, mais même si tu as des rapports sexuels très constants et que tu ne perds pas ta semence, mais que c'est basé un petit peu justement sur ton chakra du bas, tu vois, vraiment hyper sexualisé, tu perds de l'énergie vitale, tu perds du focus et tu t'éloignes un petit peu de ton chemin que tu aurais vraiment pu incarner en tant que leader, en tant que figure d'autorité dans ton domaine et en tant qu'influence. Voilà, dis-moi si ce que je t'ai partagé dans cette vidéo, ça t'a appris quelque chose, ça t'a servi. Et bah, ce sera un plaisir de développer le sujet d'une manière beaucoup plus profonde. Là, je suis resté en surface, je t'ai décrit, moi, vraiment concrètement, ce que j'ai ressenti de cette pratique, ce que je ressens encore aujourd'hui. Pour rappel, ça fait quasiment 2 ans que je fais ça, que j'ai pas balancé la sauce magique, que j'ai appris à avoir des rapports sexuels conscients. Ça a changé ma vie personnelle, ma vie spirituelle, ma vie de couple. C'est-à-dire que les personnes la personne qui partage ma vie n'a pas été le fruit d'une attraction basée sur la sexualité, parce que quand je l'ai rencontré, mon cerveau était entièrement désexualisé, et c'est exactement ce que je voulais. Ça a changé mon business, ma capacité à entreprendre, ma capacité à parler, et même ma capacité à m'enrichir, parce qu'en fait, ton cerveau, il est calibré pour l'abondance. Quand tu es chargé d'énergie sexuelle, moi je dis souvent, tes finances, c'est le reflet de ta semence, de ton niveau de semence. Quand tu es chargé de semence, ton cerveau voit toutes les opportunités qui te permettent de t'enrichir davantage. Et même quand tu parles, en fait, si tu es un businessman ou une businessman, quand tu es chargé d'énergie sexuelle, tu as un magnétisme qui est tout autre. En fait, la semence, c'est un petit peu, c'est presque ce qu'il y a de plus divin, tu vois, dans un humain, l'énergie sexuelle. Et quand tu la perds, tu perds le divin en toi. Et quand tu as le divin en toi, parce que tu cultives et tu transmutes cette énergie sexuelle, bah les gens, de manière consciente ou inconsciente, ils sentent cette présence divine à l'intérieur de toi et ils te font naturellement confiance. Donc ça va pas être un effort pour toi
dans ton activité, dans ton business, de faire de la vente. En fait, tu vas capter naturellement et magnétiquement les bonnes personnes qui vibrent et qui résonnent avec ton message, et ils vont te rejoindre naturellement pour ça. Voilà, n'hésite pas si tu as des questions dans les commentaires, et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.